Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Walnut Grove a été détruit dans le dernier épisode de La Petite Maison dans la Prairie? Il ne s'agissait pas seulement d'une scène dramatique, mais aussi d'une signification profonde et d'émotions fortes de la part des acteurs, en particulier de Melissa Gilbert. Explorons les surprenantes histoires en coulisses et les adieux émouvants de Michael Landon dans ce dernier épisode. Le dernier adieu. Avec The Last Farewell, La Petite Maison dans la Prairie s'achève sur une conclusion sincère et dramatique. L'histoire se concentre sur l'événement tragique qui se produit lorsque la communauté de Walnut Grove, qui a été un lieu important pour de nombreuses générations d'habitants, est menacée par un riche magnat de l'immobilier. Il a annoncé qu'il avait acheté toute la région au gouvernement et a lancé un ultimatum. Soit les habitants doivent payer tout l'argent qu'ils doivent, soit ils seront forcés de partir, ce qui signifie qu'ils devront renoncer à tout ce qu'ils ont créé au fil des ans. Les habitants de Walnut Grove ont perdu tout espoir face à cette situation précaire. Non seulement ils ont perdu leur maison, mais ils ont aussi perdu l'endroit qui avait nourri de nombreux souvenirs et les idéaux de la communauté. Pour eux, Walnut Grove est plus qu'une simple communauté suburbaine. C'est aussi un lieu de résidence, une représentation de l'amour et de la solidarité. Le personnage de Laura Ingalls Wilder, interprété par Melissa Gilbert, fait preuve d'une réaction d'une puissance sans précédent face à la montée des tensions. Acte de colère grave de la part d'un personnage généralement calme et contrôlé. Elle perd le contrôle et brise les fenêtres de l'auberge dans un accès de rage et d'impuissance. Il s'agit là d'un rare exemple de forte colère de sa part. Il ne s'agit pas seulement d'un accès de fureur passagère, mais plutôt d'une confession fervente de son amour pour ce lieu qui lui est cher. Lors de la réunion municipale, Laura s'est levée et a affirmé sa détermination en disant « Êtes-vous prêt à briser quelques vitres ?» alors que tous les autres étaient encore sous le choc. Cela ne fait aucune différence pour moi. Cependant, il ne pourra jamais avoir ces fenêtres puisqu'elles m'appartiennent. L'esprit de résistance de toute la ville fut éveillé par ces mots pour la première fois. Après un long moment, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas laisser un inconnu venir prendre tout ce qu'ils avaient construit avec tant d'efforts. Ensuite, un mineur résident dans la région s'est souvenu qu'il avait en sa possession une quantité importante d'explosifs. Un plan audacieux est conçu. S'ils ne peuvent conserver la propriété de Walnut Grove, ils ne permettront pas qu'elle soit acquise par une personne cupide. Les citoyens de la ville se sont mis d'accord sur un plan. Ils utiliseront des explosifs pour faire sauter toutes les structures. Il existe un plan qui implique chaque famille et chaque individu de la communauté. Ils agissent ainsi non pas sous l'effet d'une colère folle, mais plutôt d'une douloureuse lucidité. Ils sont conscients qu'en agissant ainsi, ils pourront sauvegarder la réputation de la ville, ainsi que les souvenirs et les principes que Walnut Grove représente. C'est le moment où chaque structure s'écroule avec une forte explosion qui constitue le point culminant de l'épisode. Alors que tout s'écroule, y compris les murs, les portes et les toits, aucun signe d'animosité ne se lit sur leurs visages. Au contraire, ils sont remplis de tristesse et de détermination. Dans les nuages de poussière, se tenant par la main, ils jettent un dernier regard sur ce qu'il reste de Walnut Grove avant de partir. Enfin, la scène où l'on voit les citoyens de la ville chanter « Onward », Christian Soldiers en marchant dans le brouillard, est devenu l'un des moments les plus inoubliables de toute la série. Il s'agissait non seulement d'un adieu à Walnut Grove, mais aussi d'un adieu au public de La Petite Maison dans la Prairie. C'est un départ à la fois déchirant et significatif. Comment la scène émotionnelle du dernier épisode de The Last Farewell est-elle née? Qu'est-ce qui rend ce moment si spécial et si obsédant pour le public? Scènes émotionnelles. En plus de livrer un récit émotionnellement engageant, The Last Farewell marque les esprits avec des séquences si remarquables qu'elles sont impossibles à oublier pour le spectateur. Cet épisode met en scène Michael Landon, qui incarne Charles Ingalls, et Karen Grassel, qui incarne Caroline Ingalls. Ces deux personnages, attachés à la petite maison dans la prairie depuis ses débuts, reviennent pour voir Walnut Grove connaître une conclusion à la fois tragique et significative. Après avoir quitté Walnut Grove à la recherche d'une nouvelle vie, Charles et Caroline finissent par revenir dans le petit village où ils ont fondé leur famille et élevé leur descendance. Cependant, à leur arrivée, ils ne retrouvent pas la Walnut Grove tranquille et riante qu'ils avaient vue auparavant. Au contraire, ils se retrouvent face à la mine déconfite et résolue des gens qui détruisent de leurs propres mains le village qu'ils chérissent.
Charles, qui a toujours été réputé pour sa force de caractère et son optimisme. Restait un moment figé, incapable de croire ce qu'il voit. Les yeux de Caroline se remplissent de larmes et elle s'accroche à la main de son mari, exprimant son empathie pour la souffrance de la communauté. Ils n'étaient plus les seuls à être dévastés par la scène. Tous les personnages qui avaient précédemment élu domicile à Walnut Grove ont éprouvé le même sentiment de perte. Le moment où toutes les structures de la ville s'effondrent est l'un des événements les plus étranges qui se soient produits. Le fait que l'équipe de production n'ait pas eu recours à des effets spéciaux ou à des miniatures est l'un des éléments qui a permis à la production de se démarquer. Au lieu de cela, ils ont fait exploser les structures construites sur le plateau. Pour que le public puisse vraiment ressentir la perte et la souffrance des personnages, le réalisateur Michael Landon, qui a également interprété Charles Ingalls, a voulu s'assurer que les spectateurs puissent les ressentir. Le groupe regarde les toits de l'école, de l'église, de l'épicerie et de toutes les autres structures reconnaissables s'effondrer en morceaux. Les conséquences de l'explosion se sont répercutées dans toute la région, se mêlant aux cris et au calme des citoyens de la ville. À leurs yeux, il ne s'agissait pas seulement de structures de briques et de bois, mais d'une partie de l'histoire de chaque individu qui vivait dans ce lieu. Le lendemain, l'équipe s'est réunie pour filmer la scène finale, une séquence riche en symboles et en émotions, alors que la brume du petit matin était encore présente. Les habitants de Walnut Grove se sont donné la main et ont quitté silencieusement l'endroit qui avait été leur maison dans le passé. Arrivés là, ils se donnent la main et chantent « Onward »,« Christian Soldiers »,« En avant »,« Soldats chrétiens ». Bon, la chanson « Onward », « Christian Soldiers » est plus qu'un simple morceau de musique. Elle transmet également un message puissant. Ce chant est fréquemment utilisé lors de rituels religieux, servant souvent de symbole de l'esprit de persévérance, qui est la détermination à ne pas abandonner face aux difficultés. Lorsque les personnages chantent ces paroles ensemble, il ne s'agit pas seulement d'un adieu à Walnut Grove, mais aussi d'un adieu à la petite maison dans la prairie pour les millions de fans qui ont regardé l'émission au fil des ans. Des millions de personnes ont vu l'émission. La réverbération de leur voix dans le vide, en parfaite harmonie avec la brise du petit matin, leur rappelle constamment que l'esprit de Walnut Grove vivra à jamais dans leur cœur, même si les matériaux ont été enlevés. Il n'y a qu'une seule image que l'on pourra voir lorsque la poussière des explosions se sera dissipée. La petite maison dans la prairie qui appartenait à la famille Ingalls est toujours debout, indemne, au milieu de la destruction. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais plutôt d'une décision de représentation qui a été prise à dessein, même après que tout ait été détruit. La petite maison, qui représente l'amour, la famille et des idéaux éternels, continue d'exister. Le fait que les souvenirs, les sentiments et l'esprit que Walnut Grove incarne ne disparaîtront jamais est démontré par le fait que même si la ville n'existe plus, cela met fin au voyage de la petite maison dans la prairie, non pas avec une conclusion heureuse, mais avec un terrible adieu qui non seulement brise le cœur, mais approfondit aussi les vérités que le programme a enseignées au fil des ans. Pour Melissa Gilbert, la petite maison dans la prairie n'est pas seulement un rôle, c'est aussi une partie de sa vie. Écoutons-la parler du dernier jour de tournage. Les sentiments de Melissa Gilbert. La petite maison dans la prairie est plus qu'une émission de télévision pour Melissa Gilbert. C'est une partie de son enfance. Un voyage vers l'âge adulte et une seconde famille à laquelle elle est profondément attachée. Elle n'était qu'une petite fille lorsqu'elle a commencé à jouer le rôle de Laura Ingalls Wilder. Mais plus d'une décennie plus tard, c'est une jeune femme qui emporte avec elle des souvenirs inoubliables du plateau de Walnut Grove. Les souvenirs de Gilbert vont au-delà des scènes à l'écran et s'étendent aux moments en coulisses où elle, les acteurs et l'équipe ont tissé des liens comme une véritable famille. Elle se souvient des chaudes journées d'été où le soleil brûlait les champs entourant le plateau. Ces jours-là, la petite maison devenait un refuge frais où elle pouvait se détendre et profiter de la paix au milieu de son programme de tournage chargé. Les douces lumières jaunes des accessoires éclairent l'espace intérieur, apportant un sentiment de chaleur, de familiarité et de sécurité, comme dans une vraie maison. Les souvenirs qu'elle a eus avec les acteurs sont également très mémorables. Une fois, elle a monté un chien au lieu d'un cheval, jouant sur le plateau comme une enfant hyperactive. Une fois, elle a même essayé d'attraper un oiseau à main nue, mais a échoué de façon comique. Ce furent des moments innocents et insouciants,
Des moments heureux que personne dans l'équipe ne peut oublier. Car, pour eux, le plateau de Walnut Grove était plus qu'un simple lieu de travail. C'était une maison, une vie, un endroit où ils ont grandi ensemble. Cependant, toutes les grandes choses ont une fin. Lorsque le dernier jour de tournage de la petite maison dans la prairie a eu lieu, l'atmosphère sur le plateau est devenue pesante. Personne ne voulait dire au revoir, mais tout le monde savait que ce moment était inévitable. Melissa Gilbert, mais aussi toute l'équipe de tournage, partageant la même tristesse. Ils avaient vécu ensemble des années mémorables et devaient maintenant quitter une partie importante de leur vie. Tout au long de cette journée, une atmosphère lugubre a recouvert l'ensemble du plateau. Bien que tout le monde ait essayé de retenir ses émotions pour terminer les dernières scènes, des larmes ont tout de même coulé. Une fois la dernière scène terminée, toute l'équipe s'est assise ensemble pour savourer le dernier repas comme une vraie famille. Ils ont mangé du poulet grillé, discuté, ri et essayé de s'accrocher à chaque instant restant avant de se dire officiellement au revoir. Cependant, quelle que soit leur préparation mentale, le moment des adieux reste difficile. Après le repas, tout le monde a quitté le plateau l'un après l'autre, laissant derrière lui une scène désolée et poussiéreuse après la destruction de Walnut Grove. Avant de partir, Melissa Gilbert s'est retournée pour regarder. Et c'est là qu'elle a vu Michael Landon, qui jouait Charles Ingalls, et qui était aussi l'âme du film, se tenir silencieusement au milieu des ruines, ses yeux suivant chaque petit détail de l'endroit, comme s'il essayait de le graver dans son esprit. Gilbert s'est soudain approché de lui. Personne n'a rien dit. Elle l'a pris dans ses bras, et ils ont tous les deux fondu en larmes. C'était un moment sans parole, car ils se comprenaient tous les deux. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement la fin d'un film, mais aussi la fin d'un chapitre important de leur vie. Alors que Gilbert était encore submergé par le regret et l'anxiété, Michael Landon l'a gentiment rassuré avec une phrase simple mais pleine de sens. « N'aie pas peur. Pour moi, ce n'est qu'un début. » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Gilbert. À l'époque, elle ne comprenait pas tout à fait le sens de ces mots. Mais plus tard, elle s'est rendue compte que Landon avait raison. Même si la petite maison dans la prairie est terminée, elle ne disparaîtra jamais. Les souvenirs, les valeurs et les émotions qu'elle a suscitées resteront toujours vivants, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui l'ont aimée. Que s'est-il passé dans les derniers instants de la petite maison dans la prairie? Ce n'était pas seulement la fin d'un film, mais aussi un adieu émouvant entre des personnes qui étaient devenues comme une famille. Et Michael Landon a laissé une phrase que Melissa Gilbert n'oubliera jamais. Les adieux de Michael Landon. Après la dernière scène de la petite maison dans la prairie, la fumée produite par les explosions était encore présente dans l'atmosphère. Un tas de débris était tout ce qui restait du décor, qui avait été la ville de Walnut Grove, pleine de rires, d'histoires de familles chaleureuses et de souvenirs joyeux et tragiques au cours des derniers jours. Tous les membres de l'équipe étaient entourés d'un silence troublant. Non seulement il n'y a plus le cri « Coupé !» du réalisateur, mais il n'y a plus non plus le pas pressé de l'équipe logistique. Tout semble s'arrêter un instant, laissant place aux sentiments les plus profonds. Melissa Gilbert, jeune femme à l'époque, se fraye un chemin avec précaution à travers les décombres qui restent de la ville. Elle était bien consciente que cet endroit lui manquerait, ainsi que tous les coins et recoins du plateau, de même que les collègues qui avaient grandi à ses côtés tout au long de sa carrière. Néanmoins, une image l'arrêta net, Michael Landon, qui avait joué le rôle de Charles Ingalls et avait été son mentor à ses débuts dans l'industrie, se tenait seul dans la poussière et regardait solennellement ce qui avait été Walnut Grove jusqu'à ce moment-là. Ses bras pendaient mollement tandis qu'il se tenait là, son regard suivant chaque morceau de bois brisé, chaque signe de ce qui avait appartenu à l'un des endroits les plus reconnaissables de la télévision. Il ne dit pas un mot, il reste simplement là. On sentait que Landon essayait de mémoriser chaque détail, comme s'il voulait imprimer définitivement l'image finale de cet endroit dans la tête de Melissa. À ses yeux, il n'était pas seulement un acteur important ou un réalisateur compétent, mais il était aussi l'essence même de la série télévisée La petite maison dans la prairie. En ce moment, cette âme voyait la désintégration de sa réalité au plus profond d'elle-même. Melissa se rapprocha de Michael Landon et l'étreignit fortement. Incapable de contrôler ses sentiments, il a tremblé et elle l'a senti. Par la suite, elle s'est rendue compte qu'il pleurait.
Il n'était plus possible pour le courageux homme qui avait construit une histoire si émouvante sur la famille Ingalls de dissimuler son angoisse. Il a gardé une attitude optimiste et inébranlable pendant toute la durée du tournage. Melissa, elle aussi, a versé des larmes. Elle a versé des larmes pour les jours heureux qui s'étaient écoulés, pour les souvenirs de sa jeunesse qui étaient associés au film, et aussi pour l'inquiétude lancinante qu'elle avait quant aux possibilités de l'avenir. Elle avoue à Landon qu'elle éprouve une grande peur. Elle n'était pas seulement préoccupée par le fait que le film touchait à sa fin, mais elle était également incertaine de ce qui se passerait ensuite. Pendant longtemps, sa vie a été intimement liée au personnage de Laura Ingalls. Après la fin du film, elle serait obligée de se séparer du personnage qu'elle chérissait et des collègues qu'elle considérait comme des membres de sa famille. Puis, après avoir écouté ce que Melissa avait à dire, Michael Landon a posé doucement sa main sur son épaule, l'a regardée dans les yeux et lui a dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je considère que c'est le début du processus. » À cette époque, Melissa ne comprenait pas tout à fait le sens de ces phrases. La seule chose qu'elle savait, c'est que ces personnes la faisaient se sentir un peu mieux, même si la mélancolie était toujours présente. Cependant, avec le temps, elle a fini par comprendre que les commentaires de Landon ne lui étaient pas seulement destinés, mais qu'ils constituaient également un message pour tous ceux qui avaient pris plaisir à regarder La Petite Maison dans la Prairie. Les histoires d'amour, de famille, de gentillesse et de détermination à continuer, allaient continuer à être racontées pour l'éternité. Même si le programme avait pris fin et que le village de Walnut Grove avait disparu de l'écran. En outre, Michael Landon avait raison de penser que La Petite Maison dans la Prairie n'avait jamais vraiment pris fin. Des millions de personnes à travers le monde, dont Melissa Gilbert, Michael Landon et le reste de la distribution, l'ont porté dans leur cœur pour toujours. Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie en 1983, la vie de Melissa Gilbert est entrée dans un nouveau chapitre, avec de nombreux hauts et bas dans sa carrière et sa vie personnelle. Comment a-t-elle vécu sa vie? Plus tard dans la vie. Après la fin de la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie en 1983, Melissa Gilbert a entamé une nouvelle ère de sa vie qui a été marquée par des hauts et des bas, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Melissa Gilbert se rend compte qu'elle ne peut plus rester indéfiniment la petite Laura aux yeux du public, alors qu'elle est attachée au rôle de Laura Ingalls Wilder depuis des dizaines d'années. Elle souhaite ardemment prouver sa valeur en acceptant de nouveaux emplois et en s'imposant dans le monde du spectacle. Pourtant, le chemin à parcourir n'est pas facile. Après son départ de Walnut Grove, Gilbert poursuit sa carrière d'acteur et expérimente une grande variété de rôles. Malgré cela, elle a du mal à échapper à l'image d'une fille naïve de la campagne, en raison de l'énorme influence que La Petite Maison dans la Prairie a eue sur elle. Dans les premières années qui ont suivi la fin de l'émission, elle a surtout joué dans des téléfilms. Ces films comprennent Choices of the Heart, 1983, qui est un film basé sur l'histoire réelle d'une religieuse assassinée au Salvador, et Family Secrets, 1984, dans lequel elle partage l'affiche avec Stephanie Powers et Maureen Stapleton. Même si ces films ont aidé Gilbert à redessiner son image, ils n'ont pas été suffisants pour lui permettre de faire une percée significative. Elle a ensuite fait des apparitions dans d'autres œuvres à la fin des années 1980 et dans les années 1990, telles que Without Her Consent, 1990, The Lookalike, 1990, et Shattered Trust, The Shari Carney Story, 1993. Elle est également apparue dans d'autres films. En outre, elle s'est essayée à des rôles au théâtre, le plus notable étant son interprétation d'Anne Sullivan dans The Miracle Worker en 2001. Il s'agissait d'un travail exigeant qui l'obligeait à adopter le personnage de l'enseignante d'Helen Keller. Outre sa carrière d'actrice, Melissa Gilbert a également travaillé dans l'industrie de la production et a une expérience d'actrice vocale. Outre son travail dans la création de plusieurs autres séries télévisées, elle prête sa voix à Batgirl dans la série animée Batman, The Animated Shows. L'année 2009 marque la publication de son livre intitulé Prairie Tale, dans lequel elle détaille les coulisses de La Petite Maison dans la Prairie, les défis auxquels elle a été confrontée dans sa vie personnelle et les aspects moins connus de sa vie professionnelle.
La vie professionnelle de Melissa Gilbert a connu des hauts et des bas, tout comme sa vie privée. Elle a entamé une relation romantique avec l'acteur Rob Lowe en 1981, alors qu'elle n'avait que 17 ans. À l'époque, Rob Lowe était considéré comme l'un des acteurs les plus beaux et les plus renommés d'Hollywood. Leur histoire d'amour s'est poursuivie pendant un temps considérable et s'est même terminée par des fiançailles. Malgré cela, leur relation tumultueuse prend fin en 1987, lorsque Lowe décide qu'il veut se concentrer sur l'évolution de sa profession et qu'il n'est pas encore prêt à se marier. Gilbert a été profondément blessé par cette séparation et a révélé un jour qu'il s'agissait de l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Un an plus tard, en 1988, Gilbert s'est mariée avec l'acteur Beau Brinkman, après ce traumatisme émotionnel. En dépit de cela, le mariage n'a duré que jusqu'en 1992, date à laquelle il s'est finalement soldé par un divorce. Un garçon nommé Dakota Brinkman est né de leur union. En 1995, elle s'est mariée pour la deuxième fois avec Bruce Boxleitner, un acteur connu pour ses rôles dans les séries télévisées Babylon 5 et How the West Was Won. Michael Landon, que Gilbert a toujours considéré comme un deuxième père pour elle, a contribué à la naissance du fils du couple, Michael Boxleitner, qui a été nommé en l'honneur de Landon. En revanche, ce mariage n'a pas survécu. Ils ont divorcé en 2011 après avoir vécu ensemble pendant 16 ans. Timothy Busfield, un acteur bien connu pour ses rôles dans The West Wing et 30-something, est devenu le troisième mari de Gilbert en 2013. Et le couple est heureux depuis. Ils se sont installés dans une petite ferme du Michigan, où ils ont pu mener une vie tranquille, loin des flashs et du glamour d'Hollywood. La vie de Melissa Gilbert ne se résume pas aux projecteurs et aux relations très médiatisées. Elle a également été confrontée à de nombreux problèmes de santé et à des luttes personnelles. Problèmes de santé. La vie de Melissa Gilbert ne se résume pas au feu de la rampe ou aux amours célèbres, mais à un parcours semé d'embûches avec des problèmes de santé et des batailles personnelles tout aussi acharnées. Derrière le sourire éclatant de l'écran se cachent des années de lutte contre elle-même, de pression exercée par l'industrie du divertissement et de difficultés physiques et mentales. Comme beaucoup d'autres enfants acteurs à Hollywood, Gilbert a grandi sous le regard du public. Devenue une star dès son plus jeune âge, elle n'a pas eu une enfance normale comme les autres enfants. À l'âge adulte, elle a commencé à ressentir la pression de devoir maintenir l'image d'une actrice talentueuse, surtout lorsqu'elle a dépassé l'âge d'or de La Petite Maison dans la Prairie. Le fait de devoir faire ses preuves et d'essayer de trouver de nouveaux rôles pour s'affirmer l'a plongée dans un état de stress et d'anxiété prolongée. Ces pressions l'ont amenée à se tourner progressivement vers l'alcool et les stimulants pour échapper temporairement à la réalité. Au début, elle buvait pour se détendre et soulager sa solitude. Mais c'est devenu peu à peu une habitude dont il était difficile de se défaire. Elle a également commencé à utiliser des sédatifs et des stimulants pour faire face à la pression du travail. Pendant longtemps, Gilbert a vécu dans une spirale d'ivresse et de perte de contrôle. Cependant, elle s'est vite rendue compte que ce mode de vie ne pouvait pas durer. Non seulement il a affecté sa carrière, mais il l'a aussi poussée à nouer des relations malsaines, blessant ses proches. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait plus. Déterminée à changer sa vie, Madame Gilbert a décidé d'arrêter de fumer et de participer à des programmes de soutien au rétablissement. Elle s'est tournée vers des organisations telles que les Alcooliques Anonymes, AA, une organisation spécialisée dans l'aide aux alcooliques pour qu'ils cessent de boire et se contrôlent. Le processus d'arrêt n'a pas été facile. Elle a dû faire face à des états de manque, à des tourments psychologiques et à des rechutes. Mais avec de la détermination et le soutien de ses amis et de sa famille, elle a progressivement retrouvé un équilibre dans sa vie. Après avoir réussi à se remettre de sa dépendance, Gilbert est devenue une ardente défenseuse des organisations qui soutiennent les personnes qui se remettent d'une dépendance. Elle participe régulièrement à des conférences, partageant son expérience de la dépendance à l'alcool pour aider les autres. Elle insiste également sur l'importance de la santé mentale et sur le fait qu'il est préférable de demander de l'aide en cas de besoin plutôt que d'essayer de s'en sortir seul, outre les problèmes psychologiques et de mode de vie. Melissa Gilbert a également dû faire face à de nombreuses difficultés de santé physique, notamment des blessures qui ont sérieusement affecté sa carrière et sa vie. En 2012,
Gilbert a participé à la célèbre émission de télé-réalité Dancing with the Stars, dans laquelle des stars s'affrontent dans des danses chorégraphiées par des professionnels. Pour Gilbert, il s'agissait non seulement d'une occasion de se mettre au défi, mais aussi d'un moyen de réaffirmer sa position dans l'industrie du divertissement. Cependant, au cours de l'entraînement et de la représentation, Gilbert a été victime d'un grave accident sur scène. Lors d'une représentation en direct, elle a perdu l'équilibre en exécutant un mouvement compliqué et est tombée brutalement sur le sol, subissant une commotion cérébrale et une blessure au dos. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital et a dû arrêter temporairement la compétition pour se rétablir. Cette blessure n'a pas seulement causé des douleurs physiques à Gilbert, mais a également eu un impact important sur son esprit. L'abandon à mi-parcours lui a donné un sentiment de perte et de déception. Mais elle a aussi compris que la santé était la chose la plus importante. Elle a passé des mois à se rétablir, à faire de la kinésithérapie et à prendre davantage soin d'elle après l'accident. Mais ses problèmes de dos ne s'arrêtent pas là. En raison de nombreuses années de travail continu dans l'industrie du spectacle, combinées à des blessures accumulées au fil du temps, Gilbert a commencé à avoir de sérieux problèmes avec sa colonne vertébrale. Elle ressentait souvent des douleurs et des engourdissements dans le dos et le cou, ce qui rendait ses activités quotidiennes difficiles. En 2016, elle a dû subir une importante opération de la colonne vertébrale pour corriger les dommages accumulés au fil des ans. Il s'agissait d'une opération compliquée qui a nécessité une longue période de convalescence. Pendant cette période, Gilbert a été contrainte de mettre sa carrière entre parenthèses et de consacrer tout son temps à sa santé. Après son opération, Madame Gilbert a commencé à modifier son mode de vie. Elle s'est concentrée sur une alimentation saine, le yoga, la méditation et l'exercice physique pour protéger sa santé à long terme. Elle a également limité les activités qui exerçaient une pression sur sa colonne vertébrale et a passé plus de temps à profiter d'une vie simple avec sa famille. D'une enfante actrice à succès à une femme qui a trébuché dans la vie, Melissa Gilbert a traversé de nombreux défis. Elle a été confrontée à l'alcoolisme, à de graves blessures et à des opérations chirurgicales douloureuses. Mais surtout, elle n'a jamais abandonné. Vie actuelle. Après de nombreuses années de bouleversements, Melissa Gilbert a choisi une vie simple et paisible avec son mari, l'acteur Timothy Busfield, dans une ferme du Michigan, loin du rythme effréné et de la vie glamour d'Hollywood. Elle profite de journées douces avec la nature, loin des pressions de la célébrité et de la carrière. Pour Gilbert, il ne s'agit pas seulement d'un changement de cadre de vie, mais aussi d'un voyage à la recherche d'elle-même, fidèle aux valeurs qu'elle chérit le plus. Dans sa ferme, Gilbert passe le plus clair de son temps à cultiver des légumes, à s'occuper de son jardin, à élever des poulets et à profiter de moments simples. Elle a confié un jour que se réveiller chaque matin, profiter de l'air frais, s'occuper du jardin et récolter les légumes qu'elle cultive elle-même est une joie indescriptible. Fini les emplois du temps chargé, les longues séances de tournage ou les tapis rouges glamour. Sa vie est désormais liée à la nature et aux plaisirs simples. Elle aime cuisiner avec des ingrédients propres provenant de son jardin, passer du temps à lire et à écrire, et profiter des soirées chaudes au coin du feu avec son mari. Elle partage aussi régulièrement sa nouvelle vie sur les médias sociaux, où elle inspire de nombreuses personnes à vivre lentement et à apprécier les petites choses qui ont du sens. Lors d'une interview, elle a déclaré « J'ai vécu dans un monde où tout allait trop vite, où je devais toujours courir après le travail, la célébrité et mon image. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé que le vrai bonheur n'est pas dans les projecteurs ou les louanges, mais dans les moments de paix, quand je peux vivre pleinement avec moi-même. » Bon, bien qu'elle ait quitté Hollywood, Melissa Gilbert poursuit son travail créatif en écrivant des livres. En 2022, elle a publié ses mémoires « Back to the Prairie », un récit inspirant de son parcours de star hollywoodienne à celui d'une femme qui trouve le bonheur dans une vie simple. Dans ce livre, Madame Gilbert partage les expériences profondes qu'elle a vécues au fil des ans face aux défis, des grandes réussites de sa jeunesse aux événements majeurs tels que les problèmes de santé, l'alcoolisme, les mariages brisés et les luttes intérieures. Elle raconte également l'histoire de son déménagement dans le Michigan avec son mari, comment ils ont reconstruit leur vie à partir de zéro, en rénovant leur ancienne maison pour en faire un foyer rempli d'amour et de beaux souvenirs.
Madame Gilbert insiste particulièrement sur l'importance de ralentir, de se connecter à la nature et d'apprécier les petites choses de la vie. Elle encourage les gens à trouver ce qui compte au lieu de courir après les pressions de la société moderne. Le livre a rapidement reçu un accueil chaleureux de la part des lecteurs, en particulier de ceux qui cherchaient l'inspiration pour changer leur vie. Bien qu'elle ne joue plus régulièrement, Melissa Gilbert garde un lien particulier avec la série qui l'a fait connaître. La petite maison dans la prairie. Elle participe régulièrement aux événements organisés à l'occasion de l'anniversaire de la série, interagissant avec les fans et se remémorant, avec ses coéquipiers, les moments mémorables du tournage. Pour Madame Gilbert, La petite maison dans la prairie est plus qu'une simple émission de télévision. Elle fait partie intégrante de sa vie. Elle a grandi avec la série, a appris de ses scofdettes, a mûri au fil des épisodes et s'est inscrite dans l'héritage de la télévision américaine. Chaque fois que Gilbert mentionne la série, elle exprime sa profonde gratitude, car c'est l'endroit qui l'a fait connaître du public, qui lui a permis de vivre des expériences précieuses et qui l'a mise en contact avec des millions de fans dans le monde entier. Même si elle n'est plus devant la caméra, elle garde une affection particulière pour la série. Elle a également coécrit un livre sur le film et partagé avec ses fans des anecdotes intéressantes sur les coulisses. Si l'on se penche sur le parcours de Melissa Gilbert, on s'aperçoit qu'elle a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie. D'une enfant star aimée par des millions de personnes à une femme adulte qui a dû faire face à des événements majeurs tels que le divorce, l'alcoolisme, des blessures graves et des opérations chirurgicales douloureuses. Chaque étape de sa vie a été un défi, mais surtout, elle n'a jamais perdu sa force d'âme. La particularité de Gilbert est qu'elle n'essaie pas de s'accrocher à la gloire du passé ou de vivre dans la nostalgie, mais qu'elle choisit au contraire une voie différente. Une vie paisible, simple et épanouissante. Elle s'est créée un nouveau monde où elle peut vivre en tant que personne à part entière, sans être liée par les normes hollywoodiennes ou les attentes de la société. Et maintenant que l'histoire est terminée, pensez-vous qu'il devrait tout faire exploser? Ou y avait-il un meilleur moyen? Avez-vous déjà rêvé de vous éloigner de l'agitation de la vie pour retrouver la nature et des choses simples comme elle? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.